9 stratégies pour protéger sa joie, un témoignage. Bonjour, je m'appelle Audrey. Je suis une femme, une artiste même, une étudiante, une voyageuse, une technicienne comptable, une fille, une sœur, une maman de beau poilu avec 4 pattes, et je vis également avec l'ataxie fébrale. Cette maladie attaque tous les systèmes de mon corps, incluant mon cœur, ce qui a pour effet que j'ai une espérance de vie réduite. Comme vous vous en doutez, je savoure l'instant présent. Je suis inscrite au baccalauréat en psychosociologie, non pas pour avoir le diplôme et être une psychosociologue, mais juste pour apprendre et triper avec de belles personnes comme vous. Je sais pas si j'aurai la chance de terminer la formation, mais je sais par contre qu'aujourd'hui, je vis ma best life. C'est un milieu qui me permet d'être moi-même. Lors d'une rencontre, Jeanne-Marie Rugira m'a lancé une question et m'a suggéré d'y répondre en écrivant un texte. La question est la suivante. Quelles sont les stratégies pour protéger ta joie? Tout d'abord, voici la définition de la joie selon le dictionnaire Le Robert. Émotion agréable et profonde, sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Parfois, on pense que la joie arrive quand tout est parfait. Certains attendent de trouver le bonheur, alors que le bonheur, le dictionnaire nous le dit, c'est la chance, la bonne fortune. Certains attendent d'avoir fini l'université, de vieillir dans le confort, d'avoir quelqu'un dans leur vie, d'être en santé, d'être riche, d'être à la retraite. Mais ce n'est pas ça, la vraie vie. La vraie vie, selon moi, c'est autre chose. J'apprécie les petits riens, même si c'est dans le chaos, et ça exige que je mette en pratique quelques stratégies que j'aimerais vous partager. La stratégie numéro 1, lâcher prise. Je ne dépense pas d'énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine. Je ne veux pas gaspiller mon temps ni m'attarder à ce qui ne va pas. Qu'est-ce que ça me donnerait? Les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle ne méritent pas toute l'attention que nous leur donnons. Je vis des difficultés, mais je choisis de ne pas les laisser prendre le dessus. Je choisis de lâcher prise par rapport aux obstacles que je rencontre, ce qui a pour effet qu'ils ne me dérangent pas. J'ai fait ce choix parce que je n'ai aucun contrôle sur ce qui m'arrivera demain. C'est ma perception qui rend mon monde merveilleux. Je peux ainsi apprécier pleinement les beaux moments et c'est à eux que je choisis d'accorder toute mon attention. La stratégie numéro 2, mieux s'entourer. Je m'entoure de gens formidables et qui me nourrissent. Je laisse seulement entrer dans ma vie des gens qui vont m'aider à grandir, me faire sentir bien et à ma place. Je désire accueillir dans ma vie des gens qui font preuve d'ouverture d'esprit, des gens qui acceptent les autres sans les juger, des gens respectueux, bienveillants et reconnaissants. Mes amis, mes proches, ne font qu'accroître ma joie. Ils y participent et en font partie. Ils sont ma joie et forment avec moi un monde positif et bien réel. Un monde à l'abri du monde. Stratégie numéro 3, mieux alimenter sa tête et son cœur. Je nourris mon cerveau avec des choses fascinantes. Soit avec ce que je lis, soit avec ce que je vois ou ce que j'écoute. Je suis passionnée de musique. C'est tout simplement un besoin essentiel pour moi et j'en écoute dès que je peux. Je m'inspire en lien avec ce que j'aime faire dans la vie et ça me donne davantage le goût de m'investir dans mes passions. Ce qui me passionne me stimule aussi. C'est mon carburant. Puisque j'adore la peinture, je prends des cours pour continuer à me surpasser. Comme ça me manquait d'apprendre, je me suis inscrite ici, à l'université. Ça garde ma tête en mouvement, ça change mes perceptions. J'aime m'instruire,
en apprendre sur différents sujets. Alors j'écoute des podcasts où je lis un peu. Je pose des vraies questions à mes amis parce que ça aussi, c'est riche. Les autres ont beaucoup à nous apprendre. La stratégie numéro 4, sortir voir le monde. Je ne me laisse pas trop atteindre par les obstacles, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels. Je vais où je veux, quand je le veux, avec qui je le veux, même si c'est en haut de 8 marches d'escalier. J'ai une vie sociale très remplie et je participe à des événements dès que j'en ai l'occasion. Je vais dans des soirées culturelles, dans des soirées organisées par mes amis, dans des cercles de femmes, dans des expositions d'art et dans tous les endroits où vous ne penseriez jamais me voir. Je dis oui aux occasions qui s'offrent à moi et bien souvent, j'invite mes amis à voir le monde. La stratégie numéro 5, c'est s'associer à l'optimisme. Je suis de nature optimiste et je conditionne mon cerveau à penser que tout va être génial. Cela commence par le langage. J'ai remplacé tous les discours négatifs qui me traversaient l'esprit et je les ai remplacés par des discours positifs. Ils font un certain entraînement, un effort de répétition. J'ai remplacé « je suis jalouse de toi » par « je suis contente pour toi ». À cause de ma maladie par « grâce à ma maladie ». La vie c'est compliqué par « la vie c'est rempli de belles surprises ». Je suis pas en train de dire que ma vie est toujours magnifique, que je ne sens pas de tristesse, de douleur, de peur et de colère. Seulement, je dis, ce sont ces émotions qui font que je me sens pleinement vivante et c'est grâce à elles que je profite à 100% de la vie. La stratégie numéro 6, c'est accepter ce désir. Je suis claire dans mes intentions quant à la vie. Je demande ce que je veux et je ne vais pas à contresens de mes envies. Je suis vraiment moi-même et j'accepte les émotions qui m'habitent. Je me contente de ce que j'ai au moment présent. Je vais bien, je suis heureuse et épanouie avec ce que j'ai. Je suis pas amère de ce que je n'ai pas. Il est certain que j'aimerais avoir l'énergie d'une personne en pleine santé. Parler clairement, danser sur 2 jambes, sentir l'herbe sous mes pieds, respirer à plein poumon ou alors souffler une simple bougie. Mais si je m'apitoyais sur mon sort, c'est seulement à moi que je ferais du tort. J'accepte que mon corps a changé et je lui permets ainsi d'éprouver de nouveaux désirs. La stratégie numéro 7, écouter son corps. J'ai une belle vie car j'écoute mon corps. Je me repose quand bon me semble, je travaille juste un peu et je profite du fait que j'ai pas à vivre un train de vie normal. Je me sens pas obligée d'aller à 100 000 à l'heure, ce qui me permet de profiter du moment présent, de l'allonger dans sa lenteur. Pour ma santé physique et psychologique, je médite et je nage sur une base régulière. Ma santé est la priorité dans toutes les sphères de ma vie. Et ce n'est pas négatif. La stratégie numéro 8, la gratitude. Je suis reconnaissante. Cela me fait du bien. Bien que mon corps m'abandonne jour après jour, je suis capable de le remercier pour ce qu'il fait encore. Je suis reconnaissante envers les humains qui m'entourent. Reconnaissante d'avoir une magnifique famille présente et aidante. Je suis reconnaissante des épreuves parce qu'elles me permettent d'évoluer en tant qu'humaine. Et je suis reconnaissante des cadeaux que la vie m'offre. Je les savoure toujours. La stratégie numéro 9, l'humour. Rire est essentiel pour moi. Ça adoucit ma vie et c'est un peu la meilleure façon que j'ai trouvé d'affronter tous les défis du quotidien. Je suis triste, je ris. Je suis à bout, je ris. Je suis contrariée, je ris. Je suis de bonne humeur, je ris. J'ai mal, je ris. Bonne chance à celui ou celle qui tentera de comprendre comment je me sens. En fait, ça me permet de dédramatiser à peu près toutes les situations. Et, on se le cachera pas, j'en ai besoin. Alors, quelles sont les stratégies pour protéger ma joie? C'est parfois qu'on voit autant,
en apparence difficile, mais j'essaie quotidiennement d'être le plus fidèle possible à cette nouvelle stratégie. Et je me pose aussi souvent ces questions. Et qu'est-ce qui me tient à cœur maintenant? Comment est-ce que je peux apporter quelque chose de plus dans ma vie et faire une différence dans ce monde? Car le secret de la joie, c'est aussi de savoir inscrire un sens au cadre de sa vie. Cela nécessite parfois de s'arrêter en chemin et de réfléchir à la direction qu'on doit suivre. Et surtout, j'aime. Merci de votre écoute. C'est une joie d'être là avec vous. Et on y est arrivé!